Hello les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance sentimentale à mes Verseaux pour la dernière quinzaine du mois d'août. Donc voilà, on va aller regarder un peu ce qui se passe au niveau des amours pour vous les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien sinon les amis, que vous avez passé un bel été, que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous profitez jusqu'au bout des beaux jours. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés, merci d'être là les amis, merci infiniment. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir et puis c'est super chouette. Donc on va y aller, on va démarrer. Alors, je suis désolée pour la qualité sonore des vidéos qui est pas géniale, on me l'a dit et redit. J'ai déjà été chercher un micro, j'en ai pas trouvé, donc il faut que je recommence. Donc voilà, laissez-moi juste un petit peu de temps pour mettre ça au point, mais je vous assure que ça va venir, ça va se faire. À mon avis, en septembre, voilà, ça ira. Normalement, j'aurais pu aller chercher le micro. Il y a un papillon qui vole, c'est pour ça que je regarde. Il y a un papillon qui est là, qui se promène. Je ne sais pas s'il passera derrière, peut-être vous aurez l'occasion de l'apercevoir. Il est jaune et il vole très très vite. Voilà, donc bon, allez, on se concentre Verseau, la vie sentimentale, dernière quinzaine du mois d'août. Allez, on va y aller. Puis il y a les petits sucriers aussi qui viennent de temps en temps picorer. Je me suis décalée un petit peu pour que vous puissiez les voir s'ils se mettent là, c'est quand même plus sympa. Voilà. Allez, on y va les Verseaux pour votre vie sentimentale. Allez, dernière quinzaine du mois d'août. Alors, où en est votre vie amoureuse? Donc, c'est une guidance sentimentale, hein, donc, enfin, je veux dire, ça reste général quand même, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez simplement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Ok? Allez, donc, la relation, où est-ce qu'elle en est? Où est-ce que ça en est, votre vie de couple, là, votre vie... La relation, où est-ce qu'elle en est? Quelle est l'énergie qui correspond à la relation où ça en est pour les Verseaux? Dernière quinzaine du mois d'août. Bon, je vais aller tirer la carte. Faut que je mélange un peu le tas. Alors... Alors, où en est la relation? Pouette. Hop. Ça y est, je l'ai eu. Allez, je mélange un peu les cartes. Je les ai, c'est un petit peu long. Vous ne serez pas déçus, moi je l'ai vue, elle est plutôt sympa. Allez, je vous laisse la caméra. Hop. Ensuite, pour vos énergies à vous, oups, on en a une ici. Ensuite, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de nos Verseaux? La vie amoureuse des Verseaux. Oups. Et ensuite, oh là, olé, elle a failli tomber. Ensuite, pour la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, que ce soit un garçon ou une fille. Alors, pour la personne qui est en face de vous, quelles sont ses énergies à cette personne? Oups, on en a une ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le ou la partenaire du Verseau. Dernière quinzaine d'août. Ouh là là, pardon. Ah là là. Hop. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Une ici, et on en met une derrière, une dernière pour la vie du Verseau, la Verseau. Boum. Et ensuite, voilà. Bon, bah écoutez, parfait. Hop. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, bah oui, on a eu la source en énergie de relation, dans la relation à l'heure d'aujourd'hui. Alors, vraiment, c'est une super belle carte. La source, c'est l'amour. Voilà, c'est la source d'amour. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour du cœur, c'est l'amour qui vient du cœur. C'est l'énergie du cœur. Donc, alors là, puis c'est un as. C'est l'as de feu. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle passion qui arrive. Bon, voilà. On va continuer à retourner les cartes. Alors, on a la compréhension, la vallée d'eau pour vous. Ensuite, on a eu la patience, le 7 d'arc-en-ciel. Et puis, on a eu encore un 7, la politique, le 7 des nuages. Ensuite, en face, on a eu le guide, la 3 d'arc-en-ciel. On a eu encore un 3, l'expérience de l'existence. Et enfin, on a eu la lutte, le cavalier des nuages. Et enfin, on a eu le courage en énergie de direction pour la relation. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est bien même. On a un tirage tout en douceur, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'arcade majeure à part celle du courage. Donc, vous verrez comment ça résonne. Alors, on va tout reprendre. Déjà, bon, il faut quand même dire que vos énergies, elles sont plus ou moins en miroir avec l'autre personne. Tout simplement parce que vous avez 2 fois le même numéro, le numéro 7. L'autre, il a 2 fois le même numéro, le numéro 3. Vous, dans une énergie arc-en-ciel, lui aussi. Ensuite, dans une énergie du mental, vous dans une et l'autre dans une énergie de feu. Vous avez de l'air, lui aussi. Bon, vous avez de l'eau, ce que lui n'a pas. Ok ? Donc, je vous disais déjà qu'il y a quand même cet as ici au début vraiment de la relation. Donc, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous venez est-ce qu'il y a une passion intérieure qui naît pour vous dans le domaine sentimental? Vraiment, comme je vous disais, la source, c'est vraiment le cœur. La source de chaleur, le cœur, l'amour. Donc, si c'est à 2, c'est que peut-être vraiment vous êtes amoureux, ou en tout cas vraiment, bon, vous éprouvez beaucoup de sentiments pour quelqu'un, etc. Donc en tout cas, c'est magnifique d'avoir vraiment la source ici pour commencer. C'est un point de départ dans l'amour. Alors, pour vous, on a eu ici la compréhension de vallée d'eau. Donc, vous êtes en train de comprendre que la liberté... vous êtes en train de comprendre des choses autour de la liberté, au niveau de l'amour. Vous voyez que cet oiseau peut sortir de la cage, sur l'image. Il regarde en l'air les autres oiseaux voler, et il prend conscience en fait que lui aussi peut s'envoler vers les airs. Et que s'il reste dans la cage, c'est parce qu'il le décide, parce qu'il le veut bien. Donc ici, à vous de voir quel est votre rapport à la notion de liberté. Alors c'est intéressant parce que vous les Verseaux,
hein, vous êtes un signe d'air à qui ça doit beaucoup parler, toutes ces notions-là. Et surtout avec la pleine lune, etc., qu'on avait eu et tout récemment, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses autour de ça, donc peut-être ça vous a touché aussi. Qu'est-ce que la liberté pour moi? Si vous voulez, dans cette carte, c'est plutôt l'idée de... Ouais, c'est l'idée de la liberté. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous résonner, vous parler. Il y a plusieurs manières de voir cette notion de liberté. Il peut y avoir le sentiment d'être en cage, d'être enfermé dans un couple, dans une maison. Il peut y avoir l'idée d'avoir besoin de prendre l'air. Ça peut être simplement faire des choses pour soi, prendre plus de liberté pour soi-même. Quand on est un couple, par exemple, très fusionnel, on est tout le temps tous les deux, on peut sentir des fois qu'on s'étouffe mutuellement et on se dit j'aurais peut-être besoin de sortir avec mes copains et mes copines. Peut-être ça permettrait aussi de redonner du souffle à la relation. Vous voyez, j'ai pas envie de l'interpréter comme en mode voilà, on va aller voir ailleurs, etc. C'est pas forcément ça, ça veut pas dire ça. La liberté, c'est simplement avoir la liberté de bouger, de mouvement, sans avoir de peur, sans avoir de contraintes, entre guillemets. Après, il y a des notions de respect, évidemment, dans une relation amoureuse, de confiance et tout ça. Mais ça n'est pas ça, la liberté. C'est simplement, vous voyez, ne pas s'empêcher de faire, de déployer ses ailes si jamais on en a besoin pour aller s'aérer, quoi. Hein, danser, chanter, vivre, virevolter avec les autres oiseaux, et puis après revenir, peut-être se reposer, enfin, vous verrez. En tout cas, il y a des compréhensions autour de la liberté ici qui vous interpellent, de la notion de liberté, et peut-être comment vivre en couple tout en ayant une forme d'accomplissement soi-même dans sa propre vie, sur son propre chemin de vie. C'est des notions évidemment que tout le monde traverse et se pose dans une vie sentimentale. Et ensuite, on a ici la patience. La patience, on voit une femme enceinte hein, et sont représentés tous les cycles de la lune. Donc c'est marrant parce qu'on parlait de la lune tout à l'heure, hein, donc vous pouvez être particulièrement sensible au cycle lunaire en ce moment, les Verseaux, pour certains d'entre vous. Et alors, ça peut faire preuve de patience, vous demander de faire preuve de patience par rapport à la gestation d'un projet en général. Si c'est par exemple carrément celui d'avoir un enfant, parce qu'on a quand même une femme enceinte, bon bah c'est voilà, patience pour que ça vienne, etc. Voilà. Ça demande du temps, ça prend 9 mois, le bébé n'arrive pas du jour au lendemain, donc ça demande du temps. Donc il y a le facteur temps ici hein, à prendre en compte. C'est peut-être ça aussi, hein, cette notion de liberté, de comprendre que vous avez besoin de patience, de temps. Il y a besoin que ça mature, il y a besoin que les choses arrivent à maturité. Avant je ne sais pas, avant de passer à un stade supérieur ou quoi, il y a besoin aussi chaque chose arrive au moment où ça doit arriver. Donc c'est une très belle carte, la carte de la patience, hein, c'est une carte magnifique. Et puis, on a eu quand même ici la politique, la 7 des nuages à l'arrière-plan pour vous, qui vient vous faire un petit coucou de travers, qui vous dit « Mais attention, est-ce que tu es bien honnête avec toi-même? Attention à être bien cohérent, parce que peut-être tu as tendance à porter un masque à certains moments. » La question à vous poser, que je vais vous poser, c'est est-ce que vous faites semblant? Est-ce que vous faites semblant des fois? Est-ce que vous faites semblant d'être bien à la maison? Est-ce que vous faites semblant d'être bien? Puisque c'est là, c'est ce qu'on voit, hein, il met un masque jovial en fait, hein, qui fait semblant que il est super heureux, gentil, beau, lumineux et tout. Et puis derrière, c'est quelqu'un de tout à fait malhonnête, dégoûtant, etc., qui cache des choses. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous vous cachez ou que vous cachez? Allez voir un petit peu ici qu'est-ce qui n'est pas tout à fait cohérent en vous-même. Vous voyez, afin d'être plus authentique. Peut-être par rapport à ces notions de liberté, vous vous privez. Vous vous privez de quelque chose. Vous vous privez de quelque chose et vous faites un peu semblant que tout va bien.
Vous dites oui, oui, ça va, mais en fait, vous pensez le contraire derrière. En fait, non, non, ça va pas, mais vous n'avez pas envie de déranger, vous n'avez pas envie du conflit, vous n'avez pas envie de mettre l'autre, je ne sais pas, devant une certaine réalité, etc. Donc, vous faites semblant que tout va bien. Donc, vous verrez, mais voilà. Si jamais vous sentez un peu prisonnier dans un carcan par rapport à certaines choses, vous devez ici voir hein, que la liberté, elle est là, elle est à portée de main. À vous en fait de réussir à aménager avec. Et puis patience, voilà. Les choses arriveront à temps, au moment où elles devront arriver, le facteur temps. Voilà grosso modo par rapport à vos énergies à vous, les Verseaux. Ensuite, en face de vous, on a des énergies d'arc-en-ciel, de feu et de nuages. Et donc du coup, on a d'abord pour commencer le guide, le 3 d'arc-en-ciel. C'est une carte qui est sortie dans votre guidance générale pour ceux qui l'ont regardé. Donc, très belle carte. On invite cette personne à demander éventuellement de l'aide si elle en a besoin. Si l'autre se sent un peu égaré, un peu perdu, on lui dit ici, tourne-toi vers peut-être ton ange gardien. Enfin, c'est un ange qui est représenté ici, donc peut-être demande à ton ange gardien, ou va chercher conseil à un ami, ou vous voyez, voilà, peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop comment réagir devant vous, les questions aussi que vous vous posez, et votre besoin de liberté. Et donc, du coup, l'autre, on lui dit que qu'il n'est pas tout seul, tu n'es pas tout seul, et va prendre conseil auprès d'un ami, d'un guide ou quoi. Voilà, donc c'est une carte très jolie qui dit qu'on est accompagné, guidé, et d'y penser. Ensuite, ici, hein, on a l'expérience de l'existence, juste en face, hein, encore un 3. Et donc, du coup, on dit à cette personne, mais tu es en train de faire l'expérience de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, et tu es mis devant des expériences qui te demandent justement de t'adapter, de t'ajuster, etc. Donc c'est quand même des super belles cartes, moi je trouve, hein, que cette personne elle est guidée, hein, elle est guidée dans sa vie pour faire l'expérience de la vie, ou en tout cas qu'elle se tourne vers des guides, vers des conseillers, etc. pour trouver le chemin ou savoir comment agir, comment s'adapter, hein, comment s'adapter en fonction de ce qui se passe. Ici on voit vraiment sur le plan énergétique c'est représenté. Hein, on voit ce personnage hein, qui s'imprègne des énergies de l'arbre, on voit vraiment les énergies qui s'interpénètrent, etc., qui se touchent. C'est comme ça que ça se passe hein, entre les êtres vivants. Et donc, du coup, cette personne, elle est aussi là-dedans. Hein, donc, elle veut faire les choses en conscience, elle veut faire les choses... Enfin, voilà, c'est ça, hein, en fait, que tout a une conséquence, qu'on est interrelié, interconnecté, etc. Donc, il y a aussi tout un rapport à la nature, etc. Donc, il y a beaucoup de douceur dans ces deux premières cartes, hein, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, de sensibilité, de tout ça. Donc c'est vraiment deux très belles cartes quand même pour cette personne. Il faut aussi qu'elle comprenne que c'est une expérience aussi d'aller demander de l'aide. C'est pas forcément facile. Hein, tout le monde, on ne sait pas toujours aller demander de l'aide, hein, mais c'est une expérience à vivre, à faire, qu'elle essaie de sentir, de voir ce qui se passe quand elle le fait. Donc voilà un petit peu pour ces deux premières cartes ici. Et puis enfin on a la lutte ici quand même, on a un cavalier d'air. Et vous aviez la politique. Donc vous voyez quand même ce qui ressort ici, ça se fait un peu écho. Il y a un conflit intérieur du coup qui arrive en cette personne où elle est tiraillée, hein, elle est en... Voilà, c'est ça, hein, du coup c'est pour ça qu'elle a besoin de conseils, etc. Parce que dans le fond, elle a peur peut-être de mal faire, ou bon, de pas prendre la bonne décision, de pas gérer, etc. Donc ici il y a un souci, il y a des craintes, mais il y a une blessure intérieure, voilà, il y a quelqu'un qui cache aussi, qui met une armure, qui se protège. Donc comme ça, on a l'impression qu'on peut pas l'atteindre, on a l'impression qu'il se défend, c'est quelqu'un qui est sur la défensive et qui est agressif. Mais si vous voulez, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une grande souffrance, il y a une grande peur. Peut-être que cette personne, elle a peur de vous perdre. Peut-être que cette personne, elle craint en vous donnant plus de liberté que vous disparaissiez complètement de son champ de vision. Je sais pas. Elle est mise devant des choses pas faciles, des conflits, des dualités. Et donc, du coup,
Enfin, voilà, vous verrez comment ça répond, comment ça fait écho à ce que vous vivez. Mais il y a un conflit interne ici, on est en résistance. On est en résistance et on est sur la défensive, mais parce qu'à l'intérieur, on a une grande souffrance. On a une grande souffrance à l'intérieur, donc bon. Malgré ces énergies qu'elle a, ici, c'est quand même difficile pour elle. Et vous, voilà, ça peut être aussi peut-être que vous vous demandez à quel moment ça viendra, hein, cet enfant, ou je ne sais pas, et tout ça. Et peut-être que par rapport à ça, voilà, c'est par rapport à ça aussi, cette notion de compréhension et de liberté, vous verrez comment ça répond, ça réagit. Évidemment, si on prend plus de liberté, ben, si par exemple on fait un bébé, on est moins libre, évidemment. On ne peut plus aller, venir comme on veut. On a une responsabilité, on a des responsabilités parentales, on peut moins sortir, on peut moins ceci, on peut moins cela. Bon, enfin bref, donc peut-être il y a des réflexions autour de ça, de la maternité, de toutes ces choses-là. Après, à vous d'être vraiment honnête avec vous-même hein, par rapport à tout ce que ça suggère. Et puis, vous aviez quand même cette très belle source ici d'amour. Et puis, avec il y a quand même les belles énergies de votre personne en face. Mais ce tiraillement ici, il y a quand même, vous voyez bien, hein, s'il est comme ça, il a les yeux tout rouges et tout gonflés, c'est difficile. Donc, si c'est quelqu'un qui vous aime, qui tient à vous et tout, bon, voilà, c'est pas forcément évident. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit courage, courage, courage. Il faut tenir bon ici, hein. Faire comme cette plante hein, qui a traversé toutes les intempéries, percé l'écorce terrestre, connu le vent, la tempête, le soleil, la sécheresse, la grêle, la pluie, et puis qui a quand même réussi à pousser et à s'épanouir. Donc il s'agit ici hein, de garder de l'espoir aussi pour votre vie de couple, d'y mettre de la bonne volonté, du courage, de ne pas perdre de vue son objectif, son but, le soleil, vous voyez. Cette plante, elle va vers le soleil qui est quand même à la base de votre couple ici. Donc, bon, quand même, hein, ici, c'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même énorme. Hein, donc voilà, on vous dit beaucoup de courage, des efforts. Encore des efforts, de la persévérance, des efforts à faire hein, ici pour que cette relation, hein, elle puisse s'exprimer dans son potentiel maximum et se déployer dans sous les meilleurs auspices. Ok, donc grosso modo voilà pour votre tirage sentimental à mi-verso. On prend un message avec l'oracle de Gaïa pour cette guidance sentimentale, la vie sentimentale des Verseaux. On prend un message en vibration. Sur quoi vibrent nos Verseaux ici avec Gaïa en amour. Oula, l'arbre de vie. D'accord. Ben écoutez, hein, fertilité, créativité, destinée et magie. C'est une carte super belle. Hein. On nous parle de fertilité, hein, de destinée. C'est avant tout l'arbre de vie. Donc vous la regarderez, on voit plein de symboles en fait sur cet arbre. Ça commence par un cœur. Un joli cœur, ça doit être la source qui est juste en bas. Et puis ensuite, on a la clé de vie, on a le 8 de l'infini, on a une étoile, on a le yin et le yang, on a encore un cœur en haut. Donc c'est encore un arbre qui est là avec plein de très belles couleurs. Je ne l'ai pas tiré beaucoup, c'est la numéro 1. Alors c'est pour ça, oui, je vous disais aussi la source, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Ici vraiment cette relation, elle est vraiment sous le signe du tout début. C'est peut-être le destin hein, aussi hein, qui joue dans votre vie amoureuse, la destinée, hein, des rencontres qui ne se font pas par hasard, qui sont les rencontres des fruits du destin. Alors, l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité.
Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Alors c'est magnifique, vraiment, c'est émouvant presque. Ça nous parle aussi de créativité, hein. C'est aussi la source de créativité, c'est à la base de tout. Hein. Donc, fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné, vous entamez un nouveau cycle. Donc c'est quand même clair. Ici, c'est clairement un nouveau cycle qui arrive pour vous, sous les meilleurs augures, les meilleurs auspices. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Donc bravo, félicitez-vous, vous avez fait un sacré chemin. Alors, affirmation positive. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour. Et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Alors voilà, vraiment magnifique, super belle carte. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà, ça... Vous êtes vraiment, à mon avis, sur un super chemin, en très bonne voie ici, en très très bonne voie, amis Verseau. Donc, super. Vous pouvez vraiment vous féliciter. Et puis bon, bah là, c'est... Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour pour les amis Verseau. Oh là 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 là. Hop. Si vous faites tout partir comme ça de cette base-là, du centre du cœur de l'amour, waouh, bravo, félicitations. Vous allez créer la vie que vous voulez avoir en amour. Donc, waouh, c'est un peu choisir son destin. C'est... Bravo. Alors, ensuite... Allez, avec les anges de l'amour, on prend quelques cartes pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les amis Verseaux? Alors, la. On a eu l'espièglerie, magnifique carte. Et on a aussi eu l'âme sœur à côté. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, c'est simplement ici d'être vraiment joyeux, d'être gai, d'être dans cet esprit d'enfant, enfantin, qui rit, qui est gai, qui s'amuse de tout. On vous invite à l'espièglerie dans l'amour, les enfants. Et ensuite, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, alors peut-être que vous êtes carrément en présence de votre âme sœur, d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui vous êtes compatible, quelqu'un qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes ensemble, c'est peut-être ça aussi le destin, qui fait se rapprocher les âmes qui se ressemblent. Ce qui se ressemble s'assemble. Donc, on nous parle d'âme sœur, très jolie carte. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour nos amis Verseau? Pour la dernière quinzaine du mois d'août. Alors, on a... Ah, bon. On a la séparation qui a volé. Bon. Désolé. Alors quoi? Un certain temps long de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être c'est simplement pour ça que vous avez besoin de courage, etc. Peut-être en rapport à ce que vous vivez. Cette liberté et tout, vous allez peut-être prendre un peu l'air, vous allez peut-être vous éloigner. Voilà, c'est pas forcément une séparation nette, radicale, définitive. Ça peut l'être, bien entendu, mais c'est aussi un besoin d'éloignement, un éloignement forcé, imposé, un éloignement de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout dépend, c'est vous qui savez. Voilà. What else? On a le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, quelle que soit la situation, c'est vous qui savez, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de cette situation. Il faut la laisser aller jusqu'à son terme. En fait, si vous voulez, il faut arrêter. Il faut pas essayer de la contrôler. Il ne faut pas essayer de contrôler les gens. Il ne faut pas essayer de les... Comment dire
de les façonner pour les faire rentrer dans le moule qu'on voudrait que nous, etc., etc., etc. Voilà, il y a une forme de petite distance à avoir, une forme de détachement. Voilà, on va essayer de cultiver le détachement ici. Hein. Faut rester libre, j'allais dire. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Peut-être encore une carte éventuellement. Hop, on a eu rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, j'en ai deux. Il y a l'engagement derrière, mais c'est surtout celle-là, rester optimiste. Hein. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, restez optimiste, pensée positive, gardez la foi. Mais j'ai l'impression que là, il y en a certains qui savent faire. Hein. Donc voilà. Et puis on a vu quand même l'engagement derrière, donc je vous la montre aussi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça c'est une très jolie carte. Pour ceux qui ont envie de s'engager, d'aller plus loin, peut-être que c'est possible. Il y a des énergies ici qui sont disponibles pour une proposition de s'engager vraiment avec quelqu'un, avec un partenaire, de se fiancer peut-être, ou de se promettre des choses, d'être dans une union de fidélité, hein, etc. Donc c'est super sympa d'avoir ça. Hein. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et puis toujours un peu de recul aussi par rapport à ces cartes et tout, hein, voilà. C'est pas non plus la vérité, hein, tout bouge tout le temps et à vous de rester bien lucide et d'exercer votre discernement par rapport à ce que vous vivez dans votre vie amoureuse et sentimentale. Oh là 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 là. Allez, on finit avec l'oracle des anges gardiens. Et on prend un message pour la vie amoureuse sentimentale de nos amis Verseau pour la dernière quinzaine du mois d'août. Allez, en amour, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Je fais pas d'interprétation trop, comment dire, radicale, trop fermée, j'ai pas envie. Voilà, si vous avez besoin, vous me commandez une guidance personnalisée privée, où là j'irai dans une guidance un peu plus, comment dire, fermée entre guillemets. Je vous laisse vous faire vos propres, comment dire, déductions, vous faire vos propres suggestions par rapport aux cartes qui sont sorties. Hein. J'ai pas envie de vous dire vous allez reprendre votre liberté, remettre un projet de bébé à demain, enfin bref, ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup, voilà, je préfère rester ouverte et vous prenez vraiment comme ça vous parle. Moi, je suis plus sur vous aider, vous accompagner, sur le développement personnel et tout. Donc à vous après, hein, vous voyez, il y a les cartes, vous faites les allusions. Et on a eu un encouragement, donc on est toujours dans le courage, encouragement, etc. Alors, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour, et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà, toujours continuer sur la bonne piste, la bonne voie. Voilà, je plante de l'amour, ça donne de l'amour, il germe de l'amour, etc., 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 etc. Le cercle vertueux auquel vous êtes connecté pour la dernière quinzaine avec la source qu'on avait là. Donc très beau, magnifique tirage pour vous amis Verseau, vraiment, en tout cas il y a vraiment des super belles choses moi je trouve. J'ai beaucoup aimé quand même les cartes qui sont sorties et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouvera début septembre pour la suite des guidances amis Verseau. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette dernière quinzaine du mois d'août. Portez-vous bien, bon courage, j'ai envie de dire. En tout cas, prenez soin de vous, plein de bonnes choses. Et puis à très vite, amis Verseau. Grosse bise, belle fin d'été, à bientôt. Bye bye.